Avez-vous déjà prié avec ferveur ou supplié avec sincérité sans voir de résultat? Beaucoup de personnes ressentent cette frustration. Ils prient, mais rien ne change. Ils finissent par douter et même se demandent si Dieu les écoute vraiment. La vérité, c'est que Dieu répond toujours aux prières, mais pas toujours comme on l'imagine. Parfois, ce n'est pas la prière qui est inefficace, mais la manière dont elle est faite. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir des erreurs qui sabotent vos prières et aussi des méthodes de prière qui changent tout. Si vous appliquez ces principes, vous verrez vous-même des changements dans vos relations avec Dieu et même dans les bénédictions que vous recevez. Alors, restez connectés et bienvenue à vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Uzair Mohamed Bakobi, coach en développement intégral. Et ma mission, c'est de vous guider pas à pas vers votre réussite personnelle. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Première partie, les erreurs qui sabotent vos prières. La première erreur, manque de concentration et prière mécanique. Trop souvent, nos prières deviennent comme de simples récitations sans âme. Nos lèvres bougent, mais nos cœurs sont ailleurs. Or, Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, « Bienheureux sont ceux des croyants, ceux qui sont humbles dans leurs prières. » Alors, quand vous décidez de prier, prenez le temps de vous recentrer et ressentez chaque parole que vous prononcez et parlez avec Dieu comme à un ami, comme à un protecteur. Et imaginez-vous devant lui et qu'il vous écoute précieusement. Erreur numéro 2. Douter et manquer de conviction dans votre prière. Prier tout en doutant, c'est comme semer une graine et la déterrer chaque fois pour voir si elle est en train de pousser. Comment voulez-vous qu'elle grandisse? Alors qu'il nous a été dit dans un récit prophétique, implorez Allah avec la conviction que votre prière est déjà exaucée. Et ce même principe est enseigné dans la Bible où il est dit, tout ce que vous demandez avec la foi par la prière, vous le recevez. Alors, comment faire pour affermir notre foi dans la prière? Il suffit pour nous de nous rappeler les bienfaits passés de Dieu dans notre vie. Il a certainement déjà exaucé certaines de nos prières. Il peut donc le faire encore. Alors, remplaçons le doute par une certitude absolue en nous disant ceci chaque fois que nous prions. Si cela est bon pour moi, Dieu me l'accordera au moment opportun. Erreur numéro 3. L'incohérence entre la parole et l'action. On ne peut pas prier pour la réussite et saboter soi-même ses chances par des actions contraires. Par exemple, demander à Dieu une bonne santé, mais maltraiter soi-même son corps par une mauvaise alimentation, par la consommation de l'alcool ou la prise de drogue ou du tabac. Ou bien prier à être pardonné tout en gardant de la rancune envers les autres. Ou encore vouloir la réussite mais refuser de fournir des efforts ou même de donner aux autres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou bien parfois commettre des excès envers les autres ou envers Dieu même. Tous ces actes-là vont en contradiction avec ce que vous demandez. Alors la solution ici, c'est de s'assurer que ce que vous posez comme action accompagne votre prière. Car une foi sans action est incomplète. Et chaque fois, demandez-vous, suis-je en train d'agir comme si ma prière est déjà exaucée? Erreur numéro 4. L'oubli de la gratitude avant la demande. Beaucoup de personnes prient uniquement pour demander, mais ils oublient toujours de remercier. Or, Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Que faut-il donc faire?
il faut intégrer la gratitude dans vos prières et commencez toujours votre prière par remercier Dieu pour ce que vous avez déjà. N'attendez toujours pas d'avoir une demande avant de penser à remercier Dieu. Donc chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela attire beaucoup plus de bénédictions dans votre vie. Maintenant, passons à la deuxième partie qui est consacrée aux méthodes de prière qui changent tout. La toute première méthode ici, prier avec le cœur et non juste avec la langue. Les prières les plus puissantes ne sont pas celles qui proviennent des lèvres, mais plutôt du cœur. Et les supplications sincères avec des larmes et un profond ressenti sont beaucoup plus exaucées. Quand vous priez, supposez que votre prière est la seule chose qui vous reste pour avoir ce que vous voulez. Mettez-y donc toute votre foi et votre énergie. Deuxième méthode, avoir une intention claire et précise quand vous priez. Dieu aime qu'on lui demande avec clarté et précision. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ce que vous demandez, alors comment pouvez-vous espérer une réponse précise? Lorsque vous priez, ne dites pas simplement « Seigneur, donne-moi la réussite ». Dites plutôt « Seigneur, accorde-moi la discipline et la sagesse pour mener à bien mon projet ». Méthode numéro 3. Utilisez la visualisation et le ressenti. Ressentez que votre prière est déjà exaucée et faites comme si vous voyez déjà l'objet de votre demande. Ressentez la joie, la paix et la gratitude. Et pourquoi vous devez vous comporter de cette manière? Parce que la foi n'est pas seulement espérer, c'est aussi être certain que Dieu agit déjà. Méthode numéro 4. Priez avec des paroles impeccables. En évitant de vous plaindre dans votre prière, en parlant avec conviction et assurance, et en utilisant des mots positifs et puissants. Par exemple, ne dites pas « Seigneur, je ne veux plus être pauvre ». Dites plutôt « Seigneur, donne-moi l'abondance, la prospérité et la sagesse pour bien la gérer ». Et enfin, méthode numéro 5. Agir en accord avec votre prière. Après la prière, agissez comme si la réponse à votre prière est déjà là. Cela montre votre foi et prépare le terrain pour recevoir ce que vous avez demandé. Pour finir, retenez que le secret des prières exaucées réside dans le fait d'éviter les erreurs surénumérées et l'intégration dans votre manière de prier ces 5 méthodes qu'on vient d'énumérer. Et retenez que Dieu ne refuse jamais une prière sincère. Il répond toujours, soit immédiatement, soit plus tard ou soit différemment, mais toujours en notre faveur. Alors, mettez en application ces conseils et voyez par vous-même le changement. Et partagez en commentaire avec moi votre expérience de la prière. Et si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.